Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret en Blu-ray DVD de Boardwalk Empire The Complete Third Season. La série créée par Terrence Winter est distribuée par Warner Bros, HBO et met en vedette Steve Buscemi, Kelly MacDonald et Michael Shannon, sorti en magasin le 20 août 2013. Après la mort de Jimmy Darmody, l'emprise de Enoch Nucky Thompson sur le trafic d'alcool à Atlantic City devient presque totale. Mais un nouvel ennemi arrive en ville, Gyp Rossetti, un truand d'origine italienne particulièrement brutal et ambitieux. Son ombre s'étend peu à peu sur la ville et Nucky Thompson doit surveiller ses arrières pour éviter les nombreux coups de couteau. Boardwalk Empire souffre peut-être d'un problème de timing, je sais pas. Après, avec les années, il faut dire que le paysage télévisuel a bien changé. Le format d'une série était généralement une mini-histoire par épisode, puis certaines séries ont commencé à changer la donne. Plus récemment, des séries comme Rome ou The Sopranos ont fait entrer les séries télévisées dans un marché beaucoup plus adulte. Avec l'avènement des chaînes câblées, les créateurs de séries télé avaient pu à se soumettre à des contraintes familiales restrictives. Résultat, on a vu apparaître de plus en plus de séries contenant des images assez violentes ainsi que du sexe, ce qui était jusque-là excessivement rare chez les Américains. Puisque les budgets pour la télévision ont grossi pas mal eux aussi, mais on s'est vite retrouvé avec un contenu télévisuel qui pouvait rivaliser avec le cinéma, en plus d'offrir l'avantage d'une durée étendue afin de mieux développer des scénarios et des personnages. Boardwalk Empire, c'est un peu le dernier né de cette mouvance, et la série avait tout pour plaire. Premièrement, un budget énorme, des moyens largement à la hauteur de ses ambitions, un casting 5 étoiles, dont le toujours excellent Steve Buscemi et l'étonnant Michael Shannon, et surtout une volonté de ne pas faire dans la dentelle en s'intéressant cette fois-ci à des personnages principaux réellement retors et méchants. Alors pourquoi est-ce que je m'ennuie autant en regardant Boardwalk Empire? À mon avis, c'est en premier lieu la question de timing. Si la série créée par Terrence Winter avait été diffusée dans l'État au cours des années 90, ça aurait pu être une petite révolution. Mais après 2010, la télévision nous a déjà bombardé de petits bijoux comme les surnommés Rome, The Sopranos ou même Game of Thrones, des œuvres ambitieuses, parfois exigeantes, artistiquement valables, définitivement adultes et innovatrices. C'est là que le bas blesse avec Boardwalk Empire, on n'y trouve strictement rien d'innovateur. Et si les deux premières saisons pouvaient intéresser en plaçant peu à peu toute une galerie de personnages et en concentrant surtout la menace sur le personnage interprété par l'inquiétant Michael Pitt, rendu à la troisième saison, on décroche assez solide. Il faut dire que pour remplacer Michael Pitt, les créateurs ont trouvé Gyp Rossetti, joué avec vigueur et conviction par Bobby Cannavale. Rossetti, c'est un bon méchant, en soi, c'est une bête fourbe et sadique, complètement psychopathe. Dans le contexte d'une série de fiction censée être complexe et adulte, par contre, un méchant de bande dessinée comme lui n'a rien à faire. Impossible de le prendre au sérieux, il a beau commettre les pires atrocités, plus les scénaristes beurre épais, moins on y croit et moins surtout on croit en sa capacité de diriger un syndicat du crime organisé. Certains personnages continuent à nous fasciner, mais ne trouvent pas grand-chose à faire pendant la majeure partie de cette saison. Richard Harrow vole la vedette comme d'habitude dès qu'il apparaît, et je me suis souvent fait la réflexion que la série serait infiniment plus palpitante si c'était lui le personnage principal. Par ailleurs, le personnage joué par Michael Shannon reste fascinant, mais là encore, j'ai senti que les scénaristes peinaient à lui trouver une raison d'être dans l'histoire de la saison 3. La plupart des autres personnages secondaires sont parfaitement interchangeables et c'est bien dommage parce que visuellement, Boardwalk Empire est une petite merveille. Les décors sont impressionnants, l'environnement d'Atlantic City des années 20 est génial et la recréation de l'époque stupéfiante. La photographie est d'une grande qualité et la mise en scène élégante de bout en bout, avec une petite mention spéciale pour une fusillade en finale qui est magnifiquement filmée sans jamais céder à la traditionnelle caméra à l'épaule qu'on voit partout à la télévision. Les 5 Blu-ray sont présentés à 1,78 anamorphique, avec piste audio en anglais DTS-AJ 5.1 ou français et espagnol 5.1. Les sous-titres sont offerts dans ces langues, ainsi qu'en danois, allemand, suédois, finlandais et norvégien. On est chez une production HBO, alors comme d'habitude, on n'a pas à s'en faire avec les bonus qui sont présents en abondance. On trouve 6 pistes de commentaires sur 6 épisodes différents, et chaque épisode peut être vu avec un mode interactif qui donne accès à des faits sur la série et le contexte historique. Si justement l'histoire vous tente, la section Newsreels va faire votre bonheur en détaillant un peu l'état de l'Amérique des années 20. Par ailleurs, vous avez aussi droit à American Empires, une série de mini-dossiers sur le crime organisé de l'époque. Si par contre la création de la série est plus votre tasse de thé, vous pouvez regarder une entrevue avec Martin Scorsese, la Director's Chair qui détaille les choix de mise en scène de quelques épisodes, ainsi qu'une featurette sur les nouveaux personnages de la saison. Pour les retardataires ou ceux qui se rappellent plus vraiment de l'histoire, The Staying Season 2 récapitule la deuxième saison en une quinzaine de minutes. Le coffret est particulièrement joli, je dois dire, avec les 5 Blu-ray dans un petit carton dépliable et les 2 DVD à double face dans un second carton dépliable. La série est également accessible en copie digitale.
J'étais pas convaincu par Boardwalk Empire, la saison 3 m'enchante vraiment pas plus. Au niveau des moyens déployés, vraiment rien à redire, les interprètes sont solides, mais les scénaristes n'arrivent pas à trouver un moyen de présenter un monde du crime organisé de façon différente et originale. C'est peut-être tout simplement pas pour moi. Si vous êtes un fan, le coffret va vous ravir, avec une présentation technique de premier ordre et un emballage très classe. C'était Gilles, merci, bon visionnement.